Après 50 ans, nous nous sommes investis dans le développement humain et nous jetons aujourd'hui un regard sobre sur ce qu'on a accompli avec la collaboration de nos donateurs, de nos partenaires et d'autres acteurs. Le cycle de programme actuel pour le Tchad prend fin le 31 décembre 2016 et les leçons apprises en cette fin de cycle indiquent que le PNUD a pu contribuer de manière significative au développement du Tchad. Cependant, je voudrais souligner 4 programmes clés parmi plusieurs interventions dans divers domaines relevant de notre mandat. D'abord, laissez-moi parler du projet d'appui au processus électoral. Le PNUD s'est positionné comme un acteur incontournable dans le domaine de la gouvernance. Nous avons été le seul partenaire technique et financier à avoir accompagné le gouvernement tchadien dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 10 avril 2016, grâce à la mise en place d'un fichier électoral biométrique fiable et qui répond aux standards internationaux. Cet appui a abouti à l'enrôlement de presque 6 300 000 électeurs contre 4 800 000 en 2011. Le PNUD entend poursuivre cet appui pour les scrutins futurs, à savoir les élections législatives et communales. Deuxièmement, je voudrais faire mention au projet d'appui à la lutte antipolitique. Sur la demande du gouvernement du Tchad, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, mais aussi avec la société civile, le PNUD assure la mise en œuvre de la subvention paludisme au Tchad du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. De janvier 2016 à juin 2018, nous mettons en œuvre une subvention de plus de 60 millions de dollars avec nos partenaires. Laissez-moi faire référence à notre appui à la finance inclusive. Au Tchad, moins de 5% de la population active ont accès aux services d'épargne et de crédit, soit 485 000 personnes au 31 décembre 2015. Il convient alors de mettre l'accent sur l'extension des points de service des établissements de microfinance sur toute l'étendue du territoire pour appuyer les populations, principalement les femmes et les jeunes, dans la diversification des activités économiques à forte valeur ajoutée. Je voudrais souligner notre appui dans la prévention de la radicalisation des jeunes et leur intégration dans des activités économiques et sociales. Avec un financement du Japon, nous avons pu mener des études d'identification des besoins en réinsertion socio-économique des jeunes filles et garçons susceptibles d'être influencés par la radicalisation et l'extrémisme violent. Récemment, nous avons entamé des discussions avec les autorités locales à Bol et Bagasola pour voir comment assurer une bonne réintégration de plus de 1000 personnes en situation de reddition. Au niveau global, la chute du prix des pétroles a eu un impact négatif important sur les économies des pays producteurs de pétrole, y compris le Tchad, comme vous le savez. Le pays traverse donc une période difficile et, à mon avis, il est important de privilégier le dialogue pour trouver des solutions et envisager des options durables. Comme vous le savez aussi, dans ce contexte, les efforts du gouvernement de Tchad pour aller vers une table ronde des bailleurs de fonds et investisseurs à Paris au début de 2017, avec l'appui du PNUD et ses partenaires financiers et techniques, est une initiative importante. Donc nous comptons sur l'appui des médias, justement pour aider le gouvernement à avoir une visibilité très forte et faire passer des messages clés qu'il y a au pays des secteurs de croissance au Tchad, qu'il y a des opportunités d'investissement et pour attirer les ressources nécessaires qui serviront à financer le développement du pays, car tout cela sera bénéfique à toute la population, en particulier dans les zones rurales. Je m'attendais un peu à votre question. Vous savez, le PNUD a pleinement joué son rôle dans le domaine de la gouvernance, compte tenu de notre participation active à l'élaboration de diverses stratégies nationales de développement, y compris les plans nationaux. Notre capacité à nous engager dans l'accompagnement du dialogue politique mérite aussi d'être mis en exergue,
surtout pendant la période post-électorale, c'est-à-dire après les élections présidentielles, dans l'optique de la création d'un environnement paisible pour l'organisation des prochains scrutins législatifs et communaux. Sur le plan de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale, dans les zones de déplacement des populations, le PNUD s'est beaucoup investi dans la mise en place des comités locaux de paix qui ont permis de résoudre au moins 150 conflits inter- et intracommunautaires entre 2011 et 2015. Et comme vous le savez, nous appuyons aussi le développement local ainsi que le secteur de la justice et l'état de droit. Je crois que nous sommes à un tournant décisif avec des opportunités sans précédent devant nous. Avec l'adoption des objectifs de développement durable par les États membres des Nations Unies en septembre 2015, donc un an de cela, le message fondamental qu'il ne faut laisser personne derrière est très fort. Et c'est un message qui résonne avec la Charte des Nations Unies et avec la Déclaration des droits humains. Donc nous avons un mandat conjointement avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les médias et l'académie, etc., de nous pencher de façon collective sur le sort des plus démunis et vulnérables et voir comment approfondir leur résilience et leur capacité à faire face aux défis. Troisièmement, je tiens ici à saluer les efforts déployés par le Tchad à travers le plan quinquennal 2016-2020 et la vision 2030, le Tchad que nous voulons, car ceci cherche à répondre aux aspirations de la population. Le PNUD a appuyé la formulation de ces documents qui prend en compte les objectifs de développement durable. Il ne faut pas oublier aussi que le Tchad est un pays qui a contribué et qui continue à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région et que c'est le troisième pays en Afrique, après l'Éthiopie et le Kenya, à accueillir le plus de réfugiés. Donc ce sont des efforts qu'il faut reconnaître. Le PNUD entend engager la société civile tchadienne sur des questions relatives au développement humain. Nous sommes convaincus que la société civile peut jouer un rôle très important dans le développement de ce pays et nous veillerons à les impliquer de plus en plus dans le cadre du nouveau programme qui commence en début 2017. Finalement, au niveau du Bureau pays, notre nouveau programme cadre sera revu par le Conseil exécutif des Nations Unies en janvier 2017. Ce nouveau cadre de programme 2017-2021 est arrimé aux grands axes de la vision 2030 et du plan quinquennal du gouvernement, vu les 4 piliers, à savoir la croissance inclusive et le développement durable, la gouvernance participative et la cohésion sociale, la résilience environnementale et la réduction de risques de catastrophes, et finalement le capital humain. Je pense que ces 4 grands axes nous interpellent à faire de notre mieux pour une meilleure transformation positive dans la vie de la population tchadienne, surtout chez les jeunes. Donc nous allons faire de notre mieux en travaillant autrement pour le bénéfice de cette population. Merci.